Bonjour, chers amis, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, à votre émission Prions ensemble. Je suis reconnaissant au Seigneur pour le privilège de la vie et aussi pour la vie de son serviteur, mon père spirituel, mon père dans la foi, pasteur Babou Jean-Baptiste Bamouni, pour le leadership, la vie donnée et l'investissement dans ma vie et dans mon ministère. Aussi, je n'oublie pas son épouse, Maman Céline Bamouni, une merveilleuse épouse, une merveilleuse mère et un soutien discret pour moi, pour l'Église et pour l'œuvre de Dieu. Merci à vous tous qui travaillez à l'œuvre de Dieu avec un cœur dévoué à Impact TV. Je tiens particulièrement à remercier notre père et notre mère spirituelle, papa et maman Karambiri, pour l'impact de leur vie et de leur ministère dans le monde entier. Merci à vous, papa, merci à vous, maman. Et pour aujourd'hui, dans cette émission, nous allons encore prier. Mais avant de parler à Dieu, nous allons l'écouter par une exhortation. Et pour cela, nous allons considérer les Écritures. Et le titre de notre exhortation ce matin, c'est « Vivre en vainqueur ». Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment. Bénis ta parole et fais du bien à chacun au nom de Jésus. Amen. Vivre en vainqueur, c'est notre part. Nous qui sommes en Christ, nous sommes des vainqueurs et même des plus que vainqueurs. Et c'est une vérité qui doit devenir mon vécu, mon quotidien et mon expérience. Considérons les Écritures. Dans Romains chapitre 8, le verset 35 et 37. Voici ce qui est dit. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Colossiens chapitre 1, le verset 12 et 13. Et nous avons également Éphésiens chapitre 2, le verset 6, qui dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Enfin, considérons 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, qui dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Et nous sommes des vainqueurs et cela s'exprime dans 3 aspects. Les 3 aspects de cette vérité sont, premièrement, nous sommes vainqueurs par nature. Romains chapitre 8, le verset 37 que nous avons lu. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'amour un jour nous a sauvés. L'amour de Dieu un jour s'est manifesté. Et nous y avons cru, et du coup, nous sommes devenus vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Et le deuxième aspect de cette vérité, c'est que nous sommes vainqueurs par position et par identité. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens chapitre 1, le verset 12. Et étant ressuscités ensemble avec Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes en position d'autorité. Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Et aussi, les amis, le troisième aspect de cette vérité, c'est que nous sommes vainqueurs par expérience. Et c'est là tout le problème. Le Père nous fait toujours triompher en Christ. Et il répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Cette vérité n'est pas toujours réelle, n'est pas toujours visible, n'est pas toujours un vécu, n'est pas toujours tangible dans notre vie. Et pour que cela devienne mon expérience, il faut premièrement que je marche
selon l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 16. Il est dit que, je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et la deuxième chose qu'il faut, que je marche par la foi. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, il est dit que car nous marchons par la foi et non par la vue. Et dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, il est dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et la troisième chose qu'il faut, que par la foi, que par moi, l'odeur de sa connaissance, l'odeur de la connaissance de Dieu soit répandue. Et dans Osée chapitre 4, le verset 6, il est dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc c'est tout le problème du christianisme. C'est que beaucoup de fois, nous ne connaissons pas Dieu et ne pouvons pas révéler Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 également, qui dit que il nous fait, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Dans Daniel chapitre 11, le verset 32 également, il est dit que ceux du peuple qui connaîtront, il séduira par des flatteries les traits de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les amis, ces choses sont très importantes afin que nous puissions marcher, nous puissions vivre en plus que vainqueurs, en vainqueurs et même en plus que vainqueurs. Et alors que nous sommes là pour prier, à présent nous allons prier et voici notre point principal de prière. L'Église, corps de Christ, et particulièrement, nous allons prier pour l'Église et les leaders. Et en ce jour, bienvenue encore, et voici quelques points de prière que j'ai sous-titrés pour l'Église et les leaders. L'Église et les leaders. Nous voulons prier pour tous les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les prophètes, les docteurs, tous ceux qui sont qui ont un ministère, qui sont appelés à un ministère dans l'Église. Nous voulons prier pour les pasteurs, les leaders qui sont dans l'Église, les responsables, les diacres, tous ceux qui ont une position de service dans l'Église. Dans Ésaïe, au chapitre 61, le verset 1, il est dit que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. L'Éternel m'a oint. Nous voulons prier pour une onction fraîche sur les pasteurs et sur tous ces serviteurs, tous ceux qui occupent une place de responsabilité dans l'Église. Demandons à Dieu de renouveler l'onction, la force, la sagesse. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tous tes serviteurs, tous ceux qui sont, oui Seigneur, oui, dans ta maison et qui font un service, un ministère, qui remplissent un ministère particulier. Seigneur, nous demandons, Seigneur, oui, que tu leur accordes une onction fraîche. Seigneur, mets sur leur vie, oui Seigneur, une onction particulière pour faire face aux défis du ministère, pour relever les défis, Seigneur, pour vaincre, pour triompher et pour témoigner, Seigneur, notre Dieu, de ta gloire. Seigneur, nous prions, oui, et nous te demandons de renouveler l'onction, la force, la sagesse de tous tes serviteurs, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les diacres, les responsables, oui, Seigneur, notre Dieu, des femmes, de jeunes, les évangélistes, tous ces hommes et oui, toutes ces femmes, toutes ces personnes, Seigneur notre Dieu, qui, oui, te servent, qui ont un ministère. Oui, Seigneur notre Dieu, le ministère des enfants, oui, Seigneur, le ministère de la musique. Seigneur notre Dieu, nous prions et nous demandons une onction fraîche. Nous prions en ce jour, nous demandons de renouveler l'onction, la force, la sagesse. Oui, Seigneur notre Dieu, oui, étends ta main et assiste-les dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
nous continuons à prier. Et en deuxième point de prière, nous voulons prier pour la protection des leaders spirituels. Et dans Psaume 125, le verset 2, il est dit « L'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais ». Nous allons prier que Dieu protège ses serviteurs, que Dieu protège tous ceux qui remplissent un ministère dans le corps de Christ. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous prions et nous prions pour ta protection. Te demandons de protéger. Oui, Seigneur, toutes ces personnes-là, Seigneur, tous ces hommes, toutes ces femmes, oui, Seigneur notre Dieu, qui te servent dans ta maison. Seigneur notre Dieu, qui remplissent un ministère, oui, Seigneur notre Dieu particulier. Nous demandons, Seigneur notre Dieu, ta protection sur leur vie, d'aller les garder, d'aller les protéger dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont. Seigneur notre Dieu, eux et leur maison. Seigneur, garde-les sur les voies, dans leurs activités, dans tous leurs mouvements. Nous demandons ta protection. Oui, Seigneur, daigne les couvrir. Oui, par le sang de Jésus. Seigneur notre Dieu, que tes anges rendent de ministère, selon qu'il est écrit. L'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent et les arrache au danger. Je prie, Seigneur notre Dieu, de garder ces hommes, de garder ces femmes, de les protéger, Seigneur. Oui, Seigneur, couvre-les de ton ombre. Protège-les, Seigneur. Garde-les, Seigneur notre Dieu. Nous demandons ta protection. Nous demandons ta protection parce qu'ils sont la cible première de l'ennemi. Nous prions de les garder contre les assauts de l'ennemi. Nous prions que tu les délivres de toute œuvre démoniaque, de toute œuvre mauvaise, de toute œuvre satanique. Garde-les des tentations. Garde-les, Seigneur notre Dieu, de toute chute dans le nom de Jésus-Christ. Protège, Seigneur, tes serviteurs, tes servantes, Seigneur, dans ta maison. Nous prions et nous demandons ta protection en ce jour sur tes serviteurs, sur tes servantes. Que ta bonne main soit sur leur vie, que ta protection soit sur leur vie, que ton règne soit sur leur vie. D'aide les garder, d'aide les protéger dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En troisième point de prière, nous allons prier toujours pour nos leaders, les leaders spirituels dans le corps de Christ. Oui, dans Actes chapitre 2, le verset 47, il est dit, il est dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ainsi, nous allons demander à Dieu, nous allons prier pour une croissance spirituelle profonde, oui, dans l'Église, le corps de Christ. Nous prions pour la croissance spirituelle, oui, de l'Église, le corps de Christ. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous élevons les voix et nous prions, Seigneur, pour le corps de Christ. Nous prions pour l'Église, corps de Christ dans son ensemble. Nous prions pour toutes les dénominations confondues. Nous prions, Seigneur, pour chaque ministère, pour chaque organisation chrétienne où l'évangile est, oui, Seigneur notre Dieu, est promu, où l'évangile est répandu. Nous demandons, Seigneur notre Dieu, nous prions pour la croissance spirituelle de l'Église. Nous prions parce que, Seigneur, c'est toi qui ajoutais, mais tu ajoutes encore aujourd'hui. Seigneur, nous prions pour une croissance, la croissance spirituelle, la croissance numérique. Nous prions que tu, oui, Seigneur, tu fasses croître, ton Église, Seigneur, le corps de Christ, dans le monde entier, dans le Burkina Faso et partout, Seigneur notre Dieu. Nous demandons, Seigneur, et nous prions pour une croissance spirituelle, pour une croissance numérique. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu ajoutes à l'Église. Nous prions que tu étends ta main, Seigneur. Ajoute à l'Église. Seigneur, fais croître l'Église. Fais croître l'Église spirituellement. Fais croître l'Église, oui, Seigneur, sur le plan numérique. Dans le nom de Jésus, nous prions pour une croissance spirituelle et pour une croissance numérique dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Nous voulons continuer à prier. Et nous prions pour l'unité dans l'Église. Jésus a dit que l'Église marche. Jésus a dit afin qu'il soit un. Il priait dans Jean chapitre 17, le verset 21. Et il a dit qu'il prie afin que lui, les disciples soient un. Ainsi nous prions et nous allons demander à Dieu que l'Église marche dans l'unité, loin des divisions et des conflits.
Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous prions. Nous prions pour l'Église. Nous prions pour le corps de Christ. Et nous demandons, Seigneur, que l'Église marche dans l'unité. Que l'Église fonctionne dans l'unité. Que l'Église adore dans l'unité. Que l'Église, oui, Seigneur notre Dieu, œuvre dans l'unité. Que l'Église, Seigneur notre Dieu, oui, marche et fonctionne dans l'unité. Nous prions que l'unité du corps de Christ soit préservée, soit une priorité. Oui, oui, pour chaque frère, pour chaque sœur, oui, membre du corps de Christ. Seigneur notre Dieu, nous prions pour l'Église. Nous prions que l'Église marche dans l'unité, loin des divisions, loin des conflits. Éternel étend ta main. Et oui, Seigneur notre Dieu, afin que le corps de Christ, oui, Seigneur notre Dieu, révèle l'unité. L'unité, oui, de l'esprit. L'unité de la paix, Seigneur. L'unité, Seigneur, sans confusion. Dans le nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, garde le corps de Christ dans l'unité. Et donne que chaque membre, oui, de ce corps-là, considère, Seigneur notre Dieu, l'unité comme une priorité dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons à prier et nous allons prier pour la manifestation de l'amour fraternel dans le corps de Christ. Dans Jean chapitre 13, le verset 35, Jésus a dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ainsi, nous allons prier que l'amour de Christ remplisse les relations dans l'Église, corps de Christ. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous prions, Seigneur notre Dieu, pour l'Église, le corps de Christ. Nous prions pour que l'amour fraternel soit une réalité, soit un vécu, soit visible, soit tangible, soit réel dans le corps de Christ. Seigneur, que l'amour, oui Seigneur notre Dieu, soit une priorité, soit une chose qui contrôle, oui, le corps de Christ dans le nom de Jésus-Christ. L'amour fraternel, l'amour dans sa, oui Seigneur notre Dieu, l'amour sans hypocrisie, l'amour dans toute sa lumière, dans toute son étendue. Nous prions que l'amour, oui Seigneur, l'amour fraternel contrôle les cœurs, remplisse les relations dans l'Église, dans le corps de Christ. L'amour entre tes serviteurs et tes servantes. L'amour, Seigneur, au milieu, oui Seigneur notre Dieu, des jeunes, au milieu des serviteurs de Dieu, au milieu, Seigneur notre Dieu, du corps de Christ. Seigneur, nous prions que l'amour fraternel devienne, oui Seigneur, une réalité. Étends ta main, Seigneur. Dieu vivant, étends ta main. Dieu de grâce, étends ta main. Étends ta main, Seigneur, pour l'amour fraternel. Oui, Seigneur notre Dieu, dans le corps de Christ, dans le corps de Christ, que l'amour soit, oui, Seigneur notre Dieu, une réalité, un vécu, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons à prier et nous voulons prier pour la fidélité des serviteurs de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2, il est dit que ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Nous allons prier que chaque responsable, que chaque leader serve Dieu avec fidélité et intégrité. Prions ensemble. Seigneur, en ce jour, nous élevons devant toi tes serviteurs, tes servantes, et nous prions, Seigneur notre Dieu, que chaque, oui, responsable, chaque serviteur, chaque servante, chaque personne qui rend un ministère dans l'Église, corps de Christ, te serve avec fidélité et intégrité de cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, notre roi, que la fidélité et l'intégrité, oui, Seigneur, soit le témoignage dans le service, dans la vie de chacun de tes serviteurs, de chacune de tes servantes. Étends ta main, Seigneur notre Dieu, et donne à chacun de tes serviteurs, oui Seigneur, de te servir fidèlement, avec intégrité de cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Que la fidélité et l'intégrité, oui Seigneur notre Dieu, oui contrôle nos différents services, nos différents ministères dans l'Église, dans le corps de Christ. Éternel notre Dieu, tends ta main. Nous prions Seigneur notre Dieu pour la fidélité et l'intégrité dans le service. Merci Seigneur notre Dieu, oui, de donner à tes serviteurs de te servir avec fidélité et intégrité de cœur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons à prier et nous allons prier maintenant pour de nouveaux ouvriers dans la moisson. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 37 à 38, Jésus a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous allons demander à Dieu de susciter de nouveaux serviteurs
pour l'évangile. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous élevons la voix vers toi et nous prions comme tu nous l'as demandé. Nous prions, Seigneur notre Dieu, de susciter de nouveaux serviteurs pour, oui Seigneur notre Dieu, pour la promotion de l'évangile. De nouveaux ouvriers, Seigneur, dans la moisson. Seigneur, étends ta main, suscite des hommes, suscite des femmes, suscite des jeunes, suscite des enfants. Oui Seigneur notre Dieu, pour la moisson. Seigneur notre Dieu, étends ta main. Que Seigneur notre Dieu, de nouveaux serviteurs, de nouveaux, oui Seigneur notre Dieu, ouvriers, s'élèvent Seigneur notre Dieu. Oui, se lèvent Seigneur notre Dieu, et pour la moisson, pour la promotion de l'évangile. Étends ta main Seigneur. Oui Seigneur notre Dieu, donne que des hommes et des femmes se lèvent Seigneur et soient embrasés. Oui Seigneur, par ce désir de te servir. Oui Seigneur notre Dieu, dans la moisson. Oui Seigneur, pour la promotion de l'évangile. Merci d'étendre ta main. Merci de le faire. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons à prier et nous allons prier pour la sagesse dans la direction de l'Église. L'Église a besoin de sagesse. Les serviteurs de Dieu ont besoin de sagesse. Nous allons prier pour la sagesse dans la direction de l'Église. Jacques chapitre 1, le verset 5 dit, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Nous allons prier et demander à Dieu que Dieu donne la sagesse aux leaders pour conduire son peuple. Prions ensemble. Seigneur, en ce jour, nous élevons devant toi tes serviteurs et tes servantes. Et nous te prions, Seigneur, pour nos guides spirituels, pour tous ceux qui sont, oui, Seigneur, à la direction de l'Église. Nous prions que tu leur accordes ta sagesse. Accorde la sagesse aux leaders pour conduire ton peuple. Seigneur, notre Dieu, accorde-leur ta sagesse. Donne-leur, Seigneur, ta sagesse. Qu'ils dirigent, oui, ton peuple dans la sagesse, dans le nom de Jésus. Que ta sagesse contrôle leur cœur, contrôle leurs décisions, contrôle, Seigneur, tous leurs mouvements, contrôle la direction de l'Église. Seigneur notre Dieu, donne, Seigneur notre Dieu, accorde, Seigneur, la sagesse à tes serviteurs, la sagesse à tes servantes, la sagesse, oui, Seigneur, à ceux-là qui te servent et qui dirigent l'Église, ton corps, le corps de Christ. Merci, Seigneur, de leur accorder ta sagesse. Merci, Seigneur, de leur communiquer ta sagesse. Merci de leur transférer ta sagesse, Seigneur notre Dieu, afin que ton peuple soit conduit, oui Seigneur, dans tes voies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons à prier et nous allons prier pour la puissance de la parole de Dieu dans l'Église, le corps de Christ. Dans 2 Timothée 4, chapitre 4, le verset 2, il est dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion. » Nous allons prier que la prédication de la parole de Dieu transforme les vies. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous prions, Seigneur, en ce jour, pour la puissance de ta parole dans les églises, dans l'église corps de Christ. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que la prédication, oui, de la parole, de ta parole transforme les vies. Seigneur notre Dieu, notre roi, que la prédication ne soit pas juste comme, oui, Seigneur, des discours, oui, Seigneur, inutiles, mais, Seigneur, porte du fruit, des vies transformées, oui, Seigneur, oui, des cœurs guéris. Merci, Seigneur notre Dieu, d'accompagner, Seigneur notre Dieu, oui, la prédication de ta parole par une puissance de transformation, une puissance de guérison, une puissance de libération dans le nom de Jésus-Christ. Que ta parole, Seigneur, transforme les vies dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons à prier et nous allons prier pour une église qui influence la société. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 16, il est écrit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Nous allons prier que l'Église soit une lumière pour la ville et pour la nation. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, Seigneur, pour l'Église corps de Christ, alors que tu l'as établi, Seigneur, dans la société. Nous prions que l'Église, oui, Seigneur, puisse produire une influence positive, oui Seigneur, dans la société, dans la nation, dans les villes et les villages, partout Seigneur. Le corps de Christ, Seigneur notre Dieu, oui, révèle sa lumière. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que l'Église soit une lumière, oui Seigneur, pour le village, pour la ville, pour la nation. Oui Seigneur, que le corps de Christ révèle cette lumière-là, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu, gloire et honneur à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons faire une déclaration et voici
selon Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12, il est dit qu'il a donné les uns comme pasteurs, docteurs, et pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Nous voulons prier que Dieu fortifie tous ces ministères-là cités dans ce passage, afin que, oui, qu'ils grandissent, qu'ils fassent grandir l'Église et qu'une génération d'ouvriers fidèles soit suscitée pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci de fortifier tes serviteurs. Oui, merci de les assister. Merci Seigneur de les soutenir. Merci de les faire grandir spirituellement. Et que Seigneur, une génération d'ouvriers fidèles pour ta moisson soit suscitée dans ces derniers temps. Étends ta main, Seigneur notre Dieu, et suscite, oui Seigneur, une grande génération, une génération d'ouvriers fidèles oui Seigneur, pour la moisson. Merci Seigneur notre Dieu. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour terminer en ce jour, voici, nous voulons encore vous remercier, vous tous qui êtes restés avec nous pendant ces moments de prière. Merci, oui, pour vous, à vous qui êtes aussi, oui, ici, qui travaillez ici à Impact TV, qui nous recevez et qui nous servez jour et nuit. Et je ne pourrai jamais oublier de dire encore merci à notre papa et à notre maman, papa et maman Karambiri, pour l'honneur et le privilège de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez bénis. Shalom, shalom.